Artistes, compositeurs ou producteurs, tous les acteurs de la filière musique sont invités à participer aux premiers états généraux de la musique en Guyane. Ce sera la semaine prochaine du 22 au 26 avril. L'événement débutera à Saint-Laurent et se terminera à l'Ancre avec pour objectif tout au long de ces rencontres de répondre aux besoins des professionnels du secteur, accès à l'emploi, au financement, les lieux de production, studios d'enregistrement, réseaux de diffusion. En résumé, comment soutenir le développement de la filière musicale et ce sur tout le territoire, puisque des ateliers, des consultations ont déjà été organisés toute cette semaine aux quatre coins de la Guyane. Alors qu'attendre de ces états généraux? Yasmina Belloni, bonjour. Bonjour, monsieur Zamit. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de l'EPCC Les Trois Fleuves à Cayenne qui co-organise l'événement avec la CTG. Puis il y aura aussi beaucoup d'autres institutions qui sont de la partie. Les services culturels de l'État, la SNEP, donc c'est l'organisation professionnelle qui représente les producteurs de musique, la SACEM ou encore le Centre national de la musique qui sera présent en Guyane. Il y aura beaucoup de monde. L'idée à la base, Yasmina Belloni, c'est quoi le point de départ, on va dire, les raisons pour lesquelles vous avez souhaité avec la CTG organiser ces états généraux? Ça part de quel constat? Alors en effet, nous sommes partis d'un constat très simple, c'est que dans la culture, nous avons observé que, par exemple, le théâtre était structuré avec des scènes conventionnées. Il y en a 3 sur le territoire, une à Saint-Laurent-du-Maroni, une à Macoria et bientôt une à Kourou. En matière de danse, il y avait également un centre de développement chorégraphique national avec Touka Danse. Et en revanche, en matière de musique, il n'y avait aucune structure qui portait le développement de la filière musique, alors que paradoxalement, c'est un secteur d'activité qui comprend un très grand nombre d'artistes, de musiciens, de producteurs, de diffuseurs, d'artistes en tout genre, et qu'il fallait faire quelque chose parce que les réponses que nous apportons jusqu'à aujourd'hui sont systématiquement insuffisantes. Ouais. Comment vous expliquez d'ailleurs ce paradoxe? C'est vrai que la musique, c'est le secteur culturel le plus important en Guyane. C'est quand même frappant le nombre de groupes importants, de bons musiciens, de bons artistes qu'il y a sur tout le territoire. Et vous venez de le dire, finalement, la filière musicale en Guyane, à la différence de ce qui peut se faire pour le théâtre ou pour la danse, manque de structuration. Ça vient d'où à la base? L'origine du problème, entre guillemets, c'est quoi? Alors, une des explications serait peut-être de constater que les musiciens que nous avons en Guyane sont d'un très bon niveau. Donc ils ont une formation musicale solide. Mais ces musiciens, si on ne prend que cet exemple, s'ils veulent en faire leur profession, s'ils veulent devenir des professionnels de la musique et qu'ils restent sur le territoire de Guyane, n'auront pas suffisamment d'ouverture, d'espace, d'expression et de dates programmées sur l'année pour pouvoir en vivre. Donc un musicien aujourd'hui en Guyane a bien souvent un autre métier et exerce la musique de façon très, très importante et très exposée. C'est-à-dire que si on prend la période du carnaval, on sait très bien que pendant 2 mois, on a énormément de musiciens et d'artistes qui s'expriment. Cependant, ce nombre de dates ne va pas suffire à en vivre. Donc aujourd'hui, la musique est une pratique qui s'exerce de façon, on va dire, supplémentaire, mais pas de façon professionnelle pour une grande majorité. Alors il existe des professionnels, bien souvent ceux-ci, même quand ils sont issus de la Guyane, ne vivent pas en Guyane, et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi invité des artistes professionnels qui vivent de leur art, mais à l'extérieur de notre territoire, pour pouvoir témoigner aussi, durant ces états généraux, de leur parcours, de comment y sont-ils arrivés et comment aujourd'hui, un jeune, s'il veut devenir professionnel, quel modèle de circuit doit-il suivre? Avoir des exemples de réussite pour les artistes émergents, savoir un petit peu comment leurs prédécesseurs ont pu faire finalement. Oui, c'est indispensable pour que ce soit éclairant. On ne doit pas rester sur des principes théoriques et dans l'absolu. Ouais, on est bien d'accord que l'événement, là, ces états généraux, ça ne s'adresse qu'aux professionnels ou aux personnes justement qui ont envie de se professionnaliser? Non, ça s'adresse à l'ensemble des personnes intéressées par la musique. D'accord. Des mélomanes bien sûr, mais des personnes qui ont, pour certains, l'ambition
de se professionnaliser, mais pas seulement des personnes qui pratiquent la musique et qui aimeraient savoir comment faire. C'est-à-dire que nous avons souhaité mettre en place une concertation large pour permettre à l'ensemble du public d'évoquer d'abord les difficultés rencontrées, Oui. mais aussi de partager ensemble des principes qui permettraient de construire un système de filières musique adaptées à notre territoire. Alors bien sûr, il existe des filières musique sur le territoire national et ailleurs. Maintenant, nous connaissons nos réalités contextuelles, économiques, géographiques, complexes. Oui. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir ensemble sur un modèle qui serait le plus pertinent. Donc l'idée à la fin, c'est quand même de faire aboutir, de faire émerger une feuille de route, on va dire, ou en tout cas des engagements concrets pour la filière musicale guyanaise. Oui, au terme de ces premiers états généraux, il s'agit de mettre à plat ce qui pourrait correspondre aux attentes. D'accord. On ne va pas, à la fin de la semaine prochaine, avoir un modèle rédigé. Bien sûr. Il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est pourquoi ce premier temps d'échange qui va regrouper à la fois des artistes de toute nature, mais aussi des partenaires institutionnels, c'est-à-dire les principaux partenaires qui financent la filière musique. C'est pourquoi nous avons invité pour la première fois en Guyane le Centre national de la musique, mais aussi la SACEM, qui revient de façon régulière sur le territoire, l'AFDAS, et puis bien sûr les partenaires que vous connaissez, la DCJS, DGECOPOP, donc c'est le SNEP, représenté par Andy Badami. Nous les avons invités pour entendre nos préoccupations, mais aussi construire avec eux ce modèle de filière, parce que nous avons besoin d'eux. Nous ne pourrons pas faire seuls. Vous avez commencé à le dire, l'événement il a déjà plus ou moins commencé puisqu'il y a eu une série d'ateliers et de consultations donc toute cette semaine à Maripasoula, Saint-Georges, Kourou, Cayenne et Saint-Laurent. Elles ont servi à quoi exactement ces consultations, Yasmina Belloni? Est-ce que c'est trop tôt pour arriver à dégager les principales questions, les principaux questionnements finalement que peuvent se poser les artistes émergents? Alors effectivement, nous avons souhaité mettre en place des consultations sur le territoire. Le territoire est très vaste et très contrasté, mais il était essentiel de toucher les principaux bassins de vie. C'est pourquoi nous sommes allés à Saint-Georges de l'Oyapock, à Maripasoula, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Cayenne, afin de recueillir, d'établir un premier diagnostic des besoins, mais aussi de permettre à chacun de s'exprimer. Les réalités du territoire sont parfois différentes en fonction de là où nous vivons. Alors, tirer un bilan, c'est un peu prématuré puisque nous sommes encore en pleine session, mais le premier constat peut se poser sur le fait que nous sommes en face de personnes qui ont à la fois beaucoup d'attentes de la part des collectivités territoriales, mais méconnaissent énormément les dispositifs existants, car les réponses ne sont pas seulement à apporter par les mairies ou par la collectivité territoriale de Guyane ou par les établissements publics. Il y a des dispositifs qui existent, encore faut-il les connaître pour pouvoir y souscrire. Et un autre constat très, très marquant, et parfois nous avons affaire à des personnes qui savent très bien comment faire, mais qui n'ont pas les moyens d'aboutir à leur projet. Les moyens financiers. Les moyens financiers, par exemple, un jeune qui veut enregistrer sa composition, il faut qu'il ait les moyens de financer le studio d'enregistrement qui correspond. Ouais. Donc, comment y arriver ? Des dispositifs existent, il faut pour ça qu'il, lui aussi, puisse y arriver, puisse y accéder. Donc, ces états généraux, et c'est pourquoi nous avons mis en place sur la semaine prochaine des temps de rencontres professionnelles. Une rencontre à Saint-Laurent-du-Maroni mercredi 23, une rencontre à Cayenne vendredi 25. Ces rencontres professionnelles vont permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir un accueil personnalisé avec l'ensemble des partenaires. Voilà, pour exposer leurs projets, pour peut-être souscrire à une démarche d'inscription ou
de planification d'un Oui, ce sera projet. notamment le rôle de ces speed dating, c'est bien ça, qui sont Exactement. organisés entre d'un côté les institutions et de l'autre les artistes qui seront là pour leur poser des questions en fait. Exactement. Oui. Alors c'est artiste au sens large, on est bien sur toute la filière musique. Oui. Ça va du DJ au producteur, au diffuseur, aux chanteurs, aux musiciens, Tout le etc. secteur musical Tout le secteur représenté. musical. Est-ce qu'on a, Yasmina Belloni, des données, moi j'ai pas réussi à en trouver, sur l'état des lieux, on va dire, du secteur musical en Guyane, par exemple, le nombre de personnes qui arrivent à en vivre, et je pense évidemment pas qu'aux artistes, hein, mais à tous les métiers qui gravitent autour, donc par exemple les techniciens, les producteurs. Est-ce qu'on sait à peu près le nombre de personnes que ça représente aujourd'hui en 2025? Alors, c'est une question un peu difficile parce que nous n'avons pas de données pour la simple et bonne raison que aujourd'hui sur le secteur de la musique, c'est un peu chacun pour soi et c'est le système de la débrouille, on va dire. Autant certains rentrent dans des systèmes très clairs, je sais pas, par le conservatoire de musique, de danse et de théâtre, donc ça, on saura les identifier. Pour d'autres, si je prends les studios d'enregistrement, il existe beaucoup de home studios et de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ne passent pas par les studios d'enregistrement que nous avons répertoriés et qui pourtant enregistrent de la musique qui est ensuite diffusée sur YouTube. Oui. Donc ce recueil de données est pour le moment très difficile. C'est quoi aujourd'hui, d'après vous, question large, j'en suis conscient, mais voilà les grands défis, j'ai envie de dire, auxquels fait face la filière musicale en Guyane. Est-ce que vous arrivez dès à présent à dégager voilà quelques priorités, on va dire? Ces états généraux permettront de le dégager, mais les défis sont de pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent d'accéder à la professionnalisation. Comment faire, à qui s'adresser, quels sont les moyens qui existent et qui peut m'aider. J'aimerais qu'on s'arrête sur la période du carnaval. On a commencé un petit peu à en parler, on sait bien à quel point c'est le moment le plus important de l'année pour beaucoup d'artistes. Est-ce que d'après vous, déjà on capitalise suffisamment sur cette période-là, mais est-ce que aussi un des problèmes, une des limites, c'est le manque de dates, de concerts, de festivals tout au long de l'année, pour permettre à des artistes en fait de vivre finalement de leur musique, Yasmina Belloni? Alors oui, effectivement, lorsqu'un artiste veut vivre et être professionnel de son art, il doit pour cela avoir suffisamment de lieux de diffusion, que ce soit en Guyane ou ailleurs. Aujourd'hui, en Guyane, nous n'avons pas suffisamment de lieux qui permettent à un musicien, un chanteur et même un producteur de compiler suffisamment de dates, comme vous le dites, pour pouvoir en vivre. L'autre écueil, c'est qu'un artiste ne peut pas tout faire. L'artiste, il est artiste. Donc, c'est pas lui qui va monter son projet, ce n'est pas lui qui va pouvoir démarcher des diffuseurs, c'est pas lui le tourneur. Oui. Donc, il a besoin d'être accompagné par un professionnel aussi, qui va être un producteur ou un manager, et qui va faire ce travail de réseau de diffusion pour pouvoir lui permettre d'en vivre. Aujourd'hui, les musiciens et les artistes en Guyane n'ont pas forcément non plus accès à, ou ne le souhaitent pas, par méconnaissance peut-être aussi. Et du coup, est-ce que c'est pas un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que pour arriver à en vivre, on a besoin justement d'avoir une équipe autour de soi pour arriver à établir une vraie programmation, mais tout ça, ça coûte aussi de l'argent. Oui, ça coûte d'autant plus de l'argent que ce réseau de diffusion ne peut pas se limiter au territoire de la Guyane lorsqu'on vit en Guyane. C'est forcément un réseau de diffusion qui devra s'étendre sur l'extérieur, sur les pays voisins, mais aussi sur le territoire national et international. Pourquoi ? Parce que le marché guyano-guyanais, il est pas suffisamment important finalement, non ? Le marché est beaucoup trop étriqué. Sur les salles professionnelles, vous les connaissez, il n'y en a pas suffisamment. On manque d'équipements en Guyane, culturel, et puis parce qu'un artiste, il a aussi besoin d'aller s'exprimer ailleurs. La musique n'est pas limitée à des frontières, au contraire. Il a besoin d'aller s'exprimer en dehors du territoire pour aussi lui-même s'inspirer et se nourrir de ce qui se fait hors de nos frontières. Donc, et cette étape-là, elle est encore aujourd'hui difficile et compliquée, justement, cette connexion entre les artistes guyanais et les pays voisins.
Voire même l'Hexagone ou les Antilles d'ailleurs. Alors, difficile, oui, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réellement mise en place, mais tout est lié en fait. Hein. C'est pas qu'elle ne peut pas se faire, c'est que pour qu'elle puisse se faire, il faut vraiment établir des réseaux de diffusion. Et ces réseaux de diffusion, ils ne peuvent être pérennisés qu'à partir du moment où on y travaille sérieusement. Alors la grande révolution dans le milieu musical de ces 20 dernières années, on va dire, c'est l'arrivée des plateformes. Aujourd'hui, l'écoute en streaming, elle s'est imposée de manière considérable. Le CD, on le sait, hein, et tout le monde le constate, il est en train de totalement disparaître. Est-ce qu'il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là, Yasmina Belloni, sur la présence des artistes guyanais sur les plateformes, donc surtout Spotify, Deezer, mais aussi YouTube pour la diffusion des clips? Oui, tout à fait. Il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Nous allons en parler toute la semaine prochaine, oui. Puisque aujourd'hui le secteur de la musique il évolue à la vitesse grand V, comme beaucoup de secteurs d'ailleurs, et tous ces dispositifs s'adaptent aussi, c'est-à-dire comment protéger son œuvre lorsqu'elle est sur une plateforme, ouais. Pourquoi la protéger et comment ensuite pouvoir la faire pour faire en sorte qu'elle puisse accéder à l'ensemble des réseaux, mais surtout être diffusée le plus largement possible. Et cette question de protection des œuvres est une question extrêmement majeure, parce que ça fait partie des sujets parfois méconnus de la part de nos artistes amateurs. D'accord. Qui n'en conçoivent pas l'utilité au départ et qui malheureusement se rendent compte parfois trop tard que l'œuvre composée au départ leur a complètement échappé. D'accord. Donc l'importance dès le départ finalement de suffisamment bien former les artistes pour qu'ils prennent conscience en fait de toutes ces questions-là. Ouais. Oui, il faut qu'ils soient informés. Aujourd'hui, il y a un problème un gros problème, enfin pas un problème, mais il y a une forte méconnaissance des droits, des règles, des exigences à poser à partir du moment où on compose de la musique. Est-ce qu'il y a aussi, et c'est une vraie question, une différence générationnelle, j'ai envie de dire, entre d'un côté des artistes qui sont peut-être déjà bien installés en Guyane depuis quelques années et les autres, on va dire, des adolescents ou des jeunes adultes qui se lancent dans la musique, qui ont peut-être déjà ces réflexes-là vis-à-vis des plateformes de diffusion, là où leurs aînés peut-être ne l'ont pas encore, Yasmina Belloni? Alors, une différence générationnelle, oui, nécessairement, parce que les modes de transmission ne sont pas les mêmes. Ouais. Maintenant, dans le fond, ce qu'on constate, c'est notamment sur les consultations que nous avons menées cette semaine, c'est qu'on reste quand même sur les mêmes automatismes. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'on va composer, on va diffuser, et les musiciens, les artistes voudront aller plus loin, mais sans forcément avoir les moyens ou savoir comment y accéder. D'accord. Comme dans n'importe quel secteur, évidemment, ce qui fait qu'on arrive à avoir suffisamment de professionnels pour développer une vraie filière, tout part à la base de l'enseignement, en l'occurrence l'enseignement de la musique. La seule étude sur le sujet que j'ai réussi à trouver, elle date d'il y a quelques années, en 2021, et on apprenait que 88% des Guyanais n'avaient jamais fait de musique. Alors le chiffre, il est certainement un peu gonflé par le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent et qui pratiquent la musique en dehors des institutions et des écoles. Donc la pratique en amateur, elle est très certainement sous-déclarée en Guyane. Mais ça vous inspire quoi, Yasmina Belloni? Est-ce qu'il y a, d'après vous, la nécessité, on va dire, aussi de professionnaliser davantage l'enseignement musical? Oui, alors nous avons justement mené mardi 15 un échange très très constructif sur la question des enseignements artistiques, oui, et les modes de transmission en Guyane, avec l'ensemble des écoles de musique du territoire, le conservatoire de musique, de danse et de théâtre, mais aussi la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture. Ces échanges ont permis d'établir quels étaient les écueils, mais aussi quelles étaient les grandes avancées aujourd'hui en matière de transmission et d'enseignement, pour constater que la diversité des esthétiques était représentée, oui, dans les écoles de musique. Donc ça, c'est quand même très important, que ces esthétiques sont donc représentées, intégrées, et les réseaux des écoles, le réseau des écoles existe. C'est-à-dire que le Conservatoire de musique, de danse et de théâtre de Guyane est en réseau avec l'école municipale de musique de Kourou, celle de Saint-Laurent-du-Maroni, celle de Matoury. D'accord. De même, nous avons des associations qui diffusent
qui transmettent les musiques traditionnelles. Ouais. Elles aussi font un travail majeur. Maintenant, pour aller plus loin, il faudrait pouvoir former davantage les enseignants, qu'ils disposent d'un diplôme d'État, oui, pour permettre à l'ensemble des communes du territoire de pouvoir prétendre enseigner la musique. La musique s'enseigne, c'est-à-dire qu'il y a bien la transmission des musiques traditionnelles, si je ne prends que cet exemple, puisque la musique traditionnelle, nous en vivons et nous l'entendons partout aujourd'hui. Cependant, pour pouvoir monter une école de musique et disposer des financements pour pouvoir la développer, oui, il faut que les enseignants qui y exercent soient diplômés d'État. Oui, il y a l'enseignement et puis vous avez commencé à le dire, évidemment il y a la transmission. Je recite cette étude dont je parlais, le zouk et le compas sont les musiques aujourd'hui les plus populaires principalement chez les jeunes. Juste après, il y a la musique caribéenne et la musique traditionnelle. On est bien d'accord que cet événement, les états généraux de la musique, comment dire ça s'adresse à toutes les musiques, tous les genres musicaux qui sont produits sur le territoire. Oui, on est sur des premiers états généraux de la musique en Guyane. Il était vraiment indispensable de s'adresser à l'ensemble des tendances, l'ensemble des esthétiques, l'ensemble des musiques qui sont pratiquées aujourd'hui. Oui. Et c'est bien pourquoi nous finissons ces états généraux par la cérémonie des Lions d'Or de la musique guyanaise, qui est la seule cérémonie de Guyane qui récompense l'ensemble des esthétiques. Oui. Car il n'y a pas une musique en Guyane, il y a une diversité qui ne cesse d'évoluer, puisque nous avons très, très régulièrement des créations assez étonnantes de mélanges de genres qui donnent des produits extrêmement fabuleux. Ouais, et cette diversité, elle se voit aussi dans les langues qu'il y a dans la musique, parce que 7 Guyanais sur 10 écoutent de la musique dans une autre langue que le français. Il y a évidemment le portugais, le bushinengue, le créole, et il faut faire en sorte finalement que cette filière qu'on a envie de mettre en place soit à l'image des consommations musicales finalement de toute la population. Oui, à l'image de notre Guyane. Nous sommes une terre de diversité culturelle, donc la musique n'y échappe pas, bien au contraire. Dernière question, j'aimerais savoir et connaître un petit peu votre avis, Yasmina Belloni, sur la richesse, l'énergie, la dynamique qu'il y a aujourd'hui en Guyane sur le secteur musical. On l'a compris, il y a un besoin de structuration, mais dans la qualité de ce qui est fait, est-ce que vous avez l'impression que la musique guyanaise continue non seulement de bien se porter, mais aussi de faire émerger chaque année des nouveaux artistes et des nouveaux musiciens? Je crois que la musique se porte très bien, la création musicale se porte très bien, elle est très riche, très dense, très diversifiés. Les jeunes sont très dynamiques dans cette matière et nous souhaitons les accompagner. Et c'est pourquoi ces états généraux sont mis en place. C'est pour pouvoir leur permettre de disposer d'un maximum de moyens pour exister en tant qu'artistes et pour se faire connaître en Guyane, mais au-delà de nos frontières surtout. Suffisamment de moyens et d'informations, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Yasmina Belloni d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, ces premiers états généraux de la musique en Guyane se dérouleront la semaine prochaine du 22 au 26 avril. Merci encore, très bonne journée.